Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Giant. Là, on parle de l'actu tech sans prise de tête, voilà, avec toujours le thé au rendez-vous. Et surtout, on décrypte toutes ces actus-là et voir quels pourraient être voilà, potentiellement les impacts pour nous autres Africains. Donc, cette semaine, on va parler, comme d'habitude, de trois sujets. Donc, en level, on va parler du modèle chinois Kimika 3 et les bouleversements que ça a créé dans le monde de l'IA. En deuxième, on va parler des drones tueurs de moustiques et les dérives potentielles que ça pourrait engendrer. Et en troisième, on va parler de l'accord entre Mistral AI et Microsoft et les enjeux de la souveraineté qui la sous-tendent. Vous êtes prêts? Let's go. Alors, le 16 juillet dernier, l'industrie a été complètement secouée par l'annonce d'une start-up basée à Pékin, Moonshot AI, qui a sorti un modèle d'IA nommé Kimi 3 en accès libre. Et quand je parle d'un nouveau modèle, je ne parle pas seulement d'un autre modèle lambda qui est sorti, mais c'est un modèle avec plus de 2800 milliards de paramètres. Bon, les paramètres, disons que c'est des réglages internes qui déterminent la capacité d'un modèle à raisonner. Voilà. Pour vous donner une idée de l'échelle, en fait, 2800 milliards de paramètres, c'est 75% de plus que le modèle qui détenait le record de paramètres en accès libre, donc qui était DeepSeek V4 Pro, qui était à 1600 milliards de paramètres. Et en matière de performance, Kimika 3, il talonne de très très près ses concurrents états-uniens tels que Fable 5 ou GPT 5.6 Sol, qui sont actuellement les meilleurs modèles du marché. Disons, bon, c'est les modèles ultra premium. Alors, se dire qu'un modèle qu'on peut héberger soi-même gratuitement arrive à frôler l'intelligence des meilleurs modèles payants du marché, c'est véritablement un séisme pour toute l'industrie. Et en plus de cela, ce modèle coûte 12 fois moins cher à faire tourner que ses concurrents états-uniens comme Fable 5. Donc, comment ont-ils réussi cette prouesse technologique? En fait, Kimika 3 utilise un système d'architecture qu'on appelle en français, bon, mélange d'experts, mixture of experts en anglais. Du coup, le principe de ce système-là, c'est que, par exemple, Kimika 3 a plus de 896 modules d'experts, mais lorsqu'on lui pose une question, lorsqu'il va traiter une requête, quoi, il va juste activer 16 experts. Donc, ça économise énormément en temps de calcul et voilà, et en compute. Alors, l'autre technique qu'il utilise est une technique nommée Delta Attention, qui est une technique d'optimisation qui permet de réduire jusqu'à 6 fois les coûts sur des textes très très longs. Donc, voilà les techniques qui leur permettent d'avoir des coûts si peu chers. Alors, ce 22 juillet, un représentant de la Maison-Blanche a accusé l'entreprise Moonshot AI d'avoir utilisé la distillation de fables pour entraîner son modèle Kimika 3. Donc, la distillation, c'est le fait d'utiliser les réponses d'un modèle plus puissant, en l'occurrence ici Fable 5, pour entraîner son propre modèle. Donc, fait à l'échelle industrielle, c'est une technique proscrite et c'est considéré comme de la triche ou de la fraude. Alors, l'entreprise Moonshot AI n'a pas répondu à ces accusations. Par ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs indépendants qui doutent de la véracité de ces accusations, tout simplement parce que la date de sortie de Fable 5 et de Kimika 3, les deux dates de sortie sont très proches pour permettre une distillation. Donc, il s'est passé, disons, 15 jours entre la reprise de Fable et la sortie de Kimika 3. Alors, côté Afrique, bon, je pense que la sortie de modèles tels que Kimika 3, c'est vraiment une aubaine pour nous autres Africains. Parce que déjà, voilà, ça permet d'utiliser des modèles de pointe qui sont aujourd'hui à la pointe du marché, des modèles qui, à plusieurs égards, sont équivalents à Fable 5 ou bien GPT 5.6 Sol, de pouvoir utiliser ces modèles de pointe-là sans le poids, en fait, sans le poids financier des abonnements qui vont avec. Donc voilà, parce que comme on l'a dit, Kimika 3 coûte environ 12 fois moins cher que Fable 5 ou même on peut les avoir gratuitement si on les télécharge et qu'on a le matériel requis pour le faire tourner sur nos propres infrastructures. Donc, je pense que c'est vraiment un tremplin vers plus d'indépendance technologique pour des startups africaines. Alors, on quitte le logiciel pour le matériel avec une innovation nommée Torgnol, conçue par deux ingénieurs français issus du domaine de guidage de missiles.
Donc, Torgnol, c'est un drone tueur de moustiques qui pèse environ 40 grammes. Bon, disons que ça tient sur la paume de la main. Du coup, et qui est 100% autonome. Donc, comment il fonctionne? Il arrive à repérer le son du battement d'aile d'un moustique qui est quand même assez particulier et qu'il arrive à différencier avec d'autres insectes comme les abeilles par exemple. Et une fois qu'il a repéré ce son-là, bon, il se lance à la poursuite du moustique et le neutralise à l'aide de ses hélices. Donc, à première vue, l'intention est noble, surtout si on sait que les moustiques sont à l'origine de plus de 700 000 morts par an. Bon, notamment à travers le paludisme, surtout en Afrique où je pense que c'est environ 600 000 selon les données de l'OMS qui datent de 2024. Donc, avoir aussi l'avis des écologistes sur le sujet, à savoir à quel point les moustiques sont importants sur la chaîne alimentaire, etc. Bon, ça, c'est un débat d'écologistes. Je ne vais pas forcément rentrer dedans. Mais d'autre part, il y a quand même un risque. C'est le risque de voir se démocratiser des armes létales. Donc, imaginez un système qui est actuellement capable de détecter précisément et d'éliminer une cible. Actuellement, qu'est-ce qui l'empêche de cibler autre chose que des moustiques? Disons que c'est juste le logiciel qu'on va lui mettre dedans. Bah, imaginez une fois que voilà, ce sera commercialisé et que voilà, et que bon, qu'un bidouilleur arrive à détourner ce système-là pour cibler autre chose que des moustiques. Donc, on voit déjà les dérives arriver et je pense que déjà à présent, c'est quelque chose qu'on devrait bien cadrer et bien surveiller. Donc, pour l'Afrique, je pense que franchement, bon, cette innovation, elle est même plus pertinente du point de vue africain, parce que comme on l'a dit à travers les données de l'OMS, le paludisme fait plus de ravages en Afrique. Donc, mais par contre, actuellement, ce n'est pas encore à la portée du marché africain parce que ça coûte environ 1000 euros la pièce. Donc, actuellement, c'est plus un gadget confort pour des jardins européens plutôt qu'un outil pour lutter contre le paludisme au vu de son prix. Mais ça mérite quand même qu'on surveille un peu l'avancée de tout ça. Surtout que les fondateurs ont promis de réduire drastiquement les coûts. Bon, ils ont promis jusqu'à 100 fois moins cher, d'avoir des coûts jusqu'à 100 fois moins cher. Donc, on va surveiller tout ça et voir comment ça va évoluer. Alors, pour le contexte, le mois dernier, les États-Unis ont temporairement suspendu l'accès à leurs meilleurs modèles, en l'occurrence Fable et Mythos, qui sont des modèles les plus avancés de chez Anthropic. Donc, on peut se dire que c'est dans ce sillage-là et dans ce contexte que ce 21 juillet, Microsoft et Mistral AI ont annoncé un accord de partenariat à coût de plusieurs milliards. Donc, concrètement, Microsoft va louer de la puissance de calcul dans les centres de données de Mistral AI qui sont basés en France et en Suède, et cela dans le but d'offrir à ses clients Azure une alternative hébergée en Europe. Donc, ça va permettre à ces clients qui sont en Europe de garder leurs données dans l'espace Union européenne. Alors, c'est vrai que bon, ça s'inscrit dans le cadre de la souveraineté, le fait d'avoir ces données dans son espace, par exemple, que ça soit en Europe pour l'Union européenne ou en Afrique voilà, pour des États africains. Donc, mais je pense quand même qu'il y a un angle mort dans tout ça, parce que souvent, quand on parle de souveraineté, on pense la plupart du temps aux données. Voilà, uniquement. Et bon, Mistral va déployer au fait des puces GPU NVIDIA Vera Rubin qui sont voilà, l'une des puces les plus performantes actuellement. Et ils sont fournis par le constructeur NVIDIA, qui est américain. Donc, parce qu'actuellement, il n'y a aucun acteur européen qui sait produire ces puces-là à cette échelle. Donc, bon, c'est vrai que pour la souveraineté, bah, alors c'est bien d'avoir déjà ces données voilà, dans son espace géographique, mais la souveraineté ne se limite pas à ça. Il y a aussi l'aspect matériel, tout ce qui est infrastructure physique et tout ce qui est puce, en fait, de pouvoir contrôler la création de tout ça avant de se dire complètement souverain, surtout en matière d'IA. Alors, pour le côté Afrique, bon, comme on l'a vu avec l'Europe et ses défis, la souveraineté, c'est souvent plus compliqué qu'on le pense, même si c'est un débat qu'on suscite beaucoup. Voilà, on se rend compte que c'est plus compliqué à mettre en place que souvent on le pense. Donc voilà. Par contre, il y a des choses qui peuvent être faites en attendant, et parmi ces choses, il y a certaines qui sont en train d'être faites.
Par exemple, le Sénégal a lancé le New Deal technologique avec comme objectif d'avoir 100% de ces données sensibles qui sont hébergées dans le pays d'ici 2034. Alors, le Nigeria a lancé aussi son cloud national souverain depuis février. Voilà. Le Maroc oblige depuis janvier les clouds étrangers à héberger localement les données publiques. Il y a aussi le Rwanda qui forme environ 10 000 ingénieurs IA d'ici 2028. Donc, bon, on voit que bon, on est quand même loin, notamment nous en Afrique, de tout ce qui est souveraineté en matière d'IA et tout ça. Mais il y a déjà des actions qu'on peut mettre en place, notamment, par exemple, voilà, travailler avec plusieurs partenaires plutôt que d'avoir voilà, un seul fournisseur, un seul partenaire. Parce que voilà, comme on l'a vu avec ce qui s'est passé avec Fable et Mythos, bah, si on a un seul partenaire et si demain, s'il y a un souci ou voilà, un désaccord et qu'il décide de couper, bah, ça va être compliqué de continuer à faire voilà, fonctionner ce secteur-là. Alors voilà pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi et dites-moi en commentaire, bon, quelles histoires vous a le plus marqué ou voilà, a suscité plus d'intérêt pour vous. Merci beaucoup et à la prochaine sur TechChan. Ciao.